demeure. Parce que son arche, c'est dans sa demeure. Mais s'il dit, je ne prends point plaisir en toi, me voici, qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Quelqu'un dit humilité du roi. Le roi dit encore au sacrificateur, retourne en paix. Verset 30, David monta la colline des Oliviers. Regardez l'endroit là où Jésus est passé, où il va passer aussi. Et il montait en pleurant. Il a pleuré où ça? Sur le mont des eaux. Et la tête couverte, il marchait nu-pied. C'était un prophète. Hein? Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête. Hein? Les disciples. Et il montait en pleurant. Jean, Jacques, Pierre, aidez-moi dans la prière. On vint dire à David, au verset 13, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Mais là, on vient lui dire encore plus. Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. Et David dit, oh Éternel, je suis roi, ne m'oublie pas. Je prends autorité et dis, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Voyez-vous l'humilité et l'autorité? Dis à ton voisin, humilité et autorité. Humilité de David et autorité dans sa royauté. Les deux vont ensemble. Humilité parce qu'il savait que, on veut me faire du mal, il n'y a pas de problème. Mais, la seule chose que David avait peur, c'était quoi? Il avait peur de l'onction sur quelqu'un. Tu ne combats jamais une onction. David savait que Achitophel, vous connaissez Achitophel? C'est un sage comme Job, Eliphaz de Théman. Dans le royaume, il y avait les prophètes, les rois, les sacrificateurs, mais il y avait aussi ceux qui étaient des sages, des wise men. Eux là, ils avaient une onction comme Salomon. On ne les appelait pas prophètes, mais ils disaient des choses. C'était comme si Dieu parlait. C'est des poètes. C'est des gens, quand tu as une situation, ils te sortent une parole de sagesse. Tu as une difficulté, ils te sortent quelque chose. C'est un sage, comme Job. Et on nous dit qu'Achitophel, quand il a rejoint les conjurés, la conspiration, David a dit, le petit Absalom, lui, il n'a rien. Il n'a pas l'onction du roi. Il est en train de s'amuser. Je lui laisse la réalité, il va se débrouiller. Mais quand il apprend que le peuple est allé vers Absalom, il dit, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il apprend que Achitophel a regagné le roi sans onction, il a dit, là c'est grave. Pourquoi? Parce que cette onction sur Achitophel, je ne peux pas la combattre. Dis à ton voisin, on ne combat pas une onction. L'onction sur le pasteur, je ne peux pas combattre. L'onction sur le pasteur, je ne peux pas combattre. L'onction sur l'ancien, je ne peux pas combattre ça. Mais je ne peux combattre que lorsque Dieu me dit, j'ai retiré cette grâce parce qu'il est contre moi. Là, il a dit, dans ces cas-là, confonds. Pourquoi je vous enseigne cela? Un roi ne mendie pas. Même dans sa période de fuite, David nous montre comment il faut rester roi. Il est humble. On le bafoue. On voit son fils, objet de ses entrailles, monter contre lui-même. Il dit, il n'y a pas de problème. Tu veux la place? Prends. Vous avez... Je pourrais donner cadeau avec même beaucoup de dollars si quelqu'un veut me remplacer comme pasteur. C'est une bonne place. Mais c'est un job très difficile. De prendre cette position, je ne l'ai pas choisi. C'est Dieu qui a placé. Mais si je dis, je voudrais un peu de repos, qui veut prendre et diriger la suite? Moi, ok. C'est pas le problème. Mais le cadeau vient avec un package de tribulations et d'obstacles. Il va falloir gérer tout ça. On dit souvent l'art et la critique. La critique est très aisée. Mais l'art est difficile. L'art de pastorat, c'est pas facile.
Moi-même, je parlais mal de mon pasteur. Oh, moi, si j'étais à sa place, je ferais comme ça, je ferais comme ça. Maintenant, avec des années de recul, il dit, hey, pasteur Nicolas, pardonne-moi, tu es au ciel, mais là, vraiment, moi, je suis sur la terre encore. Hein. Et tu avais le nom de Nicaros, Nicolas, le vainqueur. Mais moi, toi, tu as vaincu, tu es là-bas, tu es arrivé. Mais moi, je suis en train de souffrir. Parce que je disais souvent quand j'étais à Bangui, moi, si j'étais pasteur, à sa place, je ferais comme ci, je ferais comme cela. Oh, moi, je prenais des décisions. Mais lorsque je suis devenu pasteur, ma bouche est restée fermée. Je pensais à lui tout le temps. Et il me disait souvent, mon fils, la critique est aisée, fiston, mais l'art est difficile. Je l'ai su à mes dépens. Il a dit, Absalom, tu veux? Prends. Il n'y a pas de problème. Moi, ça me soulage. Je vais fuir devant toi. Parce qu'il savait qu'Absalom s'engageait dans une direction sans onction. Il savait aussi que l'onction pour cette royauté n'était pas sur Absalom. Absalom s'amusait. Prends. Mais quand il a su qu'il y en a un homme qui était son conseiller number one, lui, quand il dit une chose, nous allons voir, quand il dit une chose, 2 Samuel 16, verset 23, les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on eût consulté Dieu lui-même. Il en était ainsi de tous les conseils d'Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom, soit pour n'importe qui. Quand il ouvre la bouche pour parler, c'est la sagesse qui parle. Parce que Dieu lui a donné cette grâce. Et il a dit, premièrement, tu sais comment renverser ton père? Couche avec toutes ses concubines. Les bras du peuple vont être plus forts de ton côté. Ensuite, donne-moi 12 000 hommes. Je sais, parce que je connais ton père, que c'est maintenant qu'il faut le frapper. Parce que moralement, il est à terre. Mais Absalom, qui n'avait pas l'onction de sagesse, comme son père avait dit, yeah, je suis mort. L'autre est de l'autre côté, mais Seigneur, si tu me considères toujours comme tu m'as appelé sur cette royauté, jette la confusion. Et maintenant, tout n'est que scénario. Ce qui va arriver, Dieu, le chef d'orchestre, qui respecte l'onction, dis à ton voisin qui respecte l'onction de ce roi qu'il a lui-même établi, c'est lui-même qui doit l'enlever, et l'autre a voulu prendre de force sans onction. Dieu dit, je ne suis pas d'accord. Alors, ce qui va se passer, c'est la faute d'Absalom, et c'est la confusion que je vais jeter sur la tête de celui qui se dit sage. Selon moi, j'enlève cette sagesse aujourd'hui, et on va voir. Et maintenant, au moment où Absalom veut consulter Achitophel, lui donne sa version, il dit, mais il y en a un là qui est l'ami de David. Je suis sûr qu'il dit, ici il m'a rejoint lui aussi, il va me dire quelque chose de bien. Oh, tu connais ton père est un vaillant guerrier. Si tu l'attaques maintenant, il est comme un lion, il va t'abattre. Mais il faisait ça exprès. Parce que David a dit, va les rejoindre, jette la confusion. Et au moment où il les a rejoints, il a jeté la confusion. Alors Absalom dit, alors qui entend? Achitophel, le sage, connu de David, ou un de ses bras droits qui viennent me rejoindre? Je pèse. On dit que tout le peuple se mit du côté de celui qui a jeté la confusion. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Au chapitre 17, 2 Samuel 17, au verset 14, Absalom et tous les gens d'Israël dirent, le conseil du Shai, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or, quelqu'un dit or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Dis à ton voisin, on combat par l'onction. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été se pendre. Parce qu'il savait, par orgueil, que tout ce que je dis, Dieu me donne. Mais aujourd'hui, ils ne m'ont pas écouté. Pourquoi? Parce que l'onction divine s'est retirée de lui, malgré sa sagesse, il fonctionnait comme un timbal qui retentissait. Et les gens l'écoutaient et disaient, non, ce n'est pas un bon conseil. Même tu peux avoir des choses d'habitude que tu dis aux gens, les gens t'écoutent. Mais le jour où Dieu te confond, tu vas parler, personne ne t'écoute. Amen. Tu vas parler, personne ne t'écoute. Verset 23, Achitophel, voyant que le conseil n'était pas suivi, scella son âme, partit pour s'en aller chez lui, dans sa ville, il donna ses ordres à sa maison, et il s'étrangla.
Résultat, c'était l'orgueil qui l'a tué. Il dit, moi, d'habitude, on m'écoute, le roi, tout le monde m'écoute. Là, c'est trop fort. Il aurait pu dire, ok, Absalom, tu verras, moi je me retire. Et il aurait pu partir dans un autre pays parce qu'il savait que si David revient, il ne va pas rester en vie. Mais par orgueil, il s'est tué. Et Absalom a été attrapé par ses beaux cheveux dans un arbre. Et Joab, le chef guerrier, chef militaire de l'armée de David, l'a décapité. David a dit, ne lui fais rien. Mais Dieu voulait régler le compte. Cette histoire m'apprend quoi? Cette histoire nous apprend qu'est-ce que la royauté peut vouloir signifier dans les temps d'épreuve. L'onction que tu as comme roi et reine, Dieu va te tester au niveau de ton humilité et de ton autorité. Mais c'est à toi, au moment où tu seras testé, de rester, même malgré les attaques de l'ennemi, ne regarde pas aux hommes, mais regarde toujours à Dieu. Parce que David a dit, Absalom, c'est pas le problème. Achitophel, là, c'est même pas un problème. Dieu, si tu me veux là, c'est toi. Si tu me veux plus là, c'est toi. Mais tu es celui qui confère l'onction à chacun. À toi la gloire. Je remets mon cas entre tes mains. Et là, on apprend dans l'humilité de David, il y a eu une conspiration de son fils, le fruit de ses entrailles. Vous savez, c'est toujours au milieu de nos entrailles que le malheur peut venir, mais il faut faire très attention. Il n'a pas regardé Absalom comme un ennemi, il a dit, prends, fais tout ce que tu veux. Tout ce qu'Absalom faisait dans son dos, certainement David le savait, mais il ne faisait pas cas. Mais c'était le moment où Dieu va donner les leçons, va venir. Absalom faisait une première chose, que